Aujourd'hui, on va suivre les aventures d'une gauchiste qui a fait face au réel, mais qui est toujours dans le déni, et c'est très drôle. Et elle a supprimé tous ses tweets. Mais ça fait 2 ans que je fais ce métier. Et maintenant, je sais comment y prendre avec les gauchistes. Et je savais qu'elle supprimerait. Donc évidemment, j'ai fait un screenshot. Et du coup, c'est resté dans les mémoires. Et donc, il y a cette gauchiste qui a supprimé tous ses messages, qui nous disait: je viens de me faire voler mon PC sur le trajet entre Paris et l'île Europe. Si tu vois ça, je vais pas appeler les keufs. Mais ce PC, c'est toute ma vie. Il y a tout mon travail. Et ça allait devenir mon outil principal pour vivre. Parce que le problème, c'est que c'est une gauchiste. Donc abat l'État, les flics et les fachos, ACAB, etc. Mais quand même, il y a des voleurs, elle se fait voler, elle se fait agresser. Qu'est-ce que je fais? Voilà, elle est perdue. Et il y a un mec qui lui répond: il faut aller à la police au lieu d'essayer de communiquer avec le voleur ici. Parce qu'en fait, elle pensait que le voleur était tellement gentil qu'il la suivrait sur Twitter et lui rendrait son ordinateur, d'accord? Et elle répond: j'aime pas les keufs. Je préfère pas le récupérer plutôt que de porter plainte. Et il y a un mec qui répond: bordel, mais c'est un niveau de connerie jamais vu. Et il y a un mec qui m'a tagué: la minute info, c'est cadeau. Et je te remercie. Eh bien écoute meuf, ne te plains pas. Cette insécurité, tu l'as voulu. C'est ton projet. Donc visiblement tu n'aimes pas le trou à merde pour lequel tu milites. Donc pourquoi tu te plains en fait? C'est ton projet. De quoi tu te plains meuf? Ça n'a aucun sens. Là c'est Antoine Léaumont. Donc je rappelle, c'est un député LFI. Quand il est né, on a découvert qu'il avait de la purée à la place du cerveau. Et du coup, c'est compliqué, Antoine Léaumont. Antoine Léaumont, le député de la France insoumise en plein racolage. Ce qu'il dit est une insulte aux Français d'origine étrangère. La LFI cherche et voit le racisme partout. Nous sommes racistes contre la connerie. Bordéliser et diviser la France sont les deux mamelles de la France insoumise. Il y a un exemple que je prends souvent, parce qu'il est simple à comprendre, c'est quand on dit aux gens c'est quoi ton origine? De votre point de vue à vous, c'est pas forcément quelque chose de raciste de demander ça à quelqu'un. Mais en réalité, pour la personne qui l'a entendu 100 fois, 200 fois, un millier de fois, eh bien ça participe de construire une différence entre elle et les autres. Moi, on m'a jamais demandé mon origine. Pourtant, je suis belge et italien, donc c'est pour dire. Mais c'est ça que je veux dire quand je dis qu'il faut déconstruire un système de domination, qu'il s'agisse du patriarcat le 8 mars, qu'il s'agisse du racisme et de la xénophobie. Le 22 mars, et je compte sur vous pour être très nombreuses et très nombreux, le 22 mars, partout en France, dans la rue. Alors, on va réécouter une deuxième fois, et on va analyser. Là, je vous l'ai laissé entièrement pour que vous vous imprégniez du niveau intellectuel d'Antoine Léaumont, pour vous mettre en condition avant l'analyse. Il y a un exemple que je prends souvent, parce qu'il est simple à comprendre, c'est quand on dit aux gens c'est quoi ton origine? De votre point de vue à vous, c'est pas forcément quelque chose de raciste de demander ça à quelqu'un. Mais en réalité, pour la personne qui l'a entendu 100 fois, 200 fois, un millier de fois, eh bien ça participe de construire une différence entre elle et les autres. Moi, on m'a jamais demandé mon origine. Pourtant, je suis belge et italien, donc c'est pour dire. Alors, Antoine Léaumont, pourquoi on te demande pas ton origine? Parce que ça se voit à ta gueule que tu n'as pas d'origine. Alors oui, t'es belge. Il n'y a pas de différence entre les Belges et les Français, en fait. Par contre, quelqu'un qui a une tête qui n'est pas française, tu vas lui dire: hey, c'est quoi ton origine? Voilà, c'est tout. Et en quoi c'est raciste de demander l'origine à quelqu'un, même si on le demande 1000 fois, parce que le mec a une tête vraiment atypique? On est fiers de ses origines. Comme tu vas le dire après, tout le monde a des origines. Tout le monde demande l'origine des gens à tout le monde. Les seuls qui sont choqués et outrés par leurs propres origines, c'est vous. Les mecs de gauche qui avez honte de vos propres origines.
et qui en même temps insultait la France et qui explique oui, mon pays d'origine c'est tellement le meilleur pays. Bah casse-toi en fait. Je comprends pas. J'ai jamais eu de problème à parler de mes origines, moi. J'ai jamais dit à quelqu'un qui m'a parlé de mes origines que c'était un raciste. Je lui ai dit mes origines avec fierté, parce que j'ai pas honte de mes origines en fait. Mais c'est ça que je veux dire quand je dis qu'il faut déconstruire un système de domination, qu'il s'agisse du patriarcat le 8 mars, qu'il s'agisse du racisme et de la xénophobie. Donc juste demander ton origine, c'est un système de domination. T'es un malade. Tu es un malade. Comme tu le dis toi-même, on a tous des origines. Donc qui domine qui? En fait, Antoine Léaumont considère que les Français par essence sont des dominants et que le simple fait de poser la question à un étranger ou à un mec qui a des origines, c'est quoi son origine, fait de toi un dominant par défaut. Mais tu es complètement raciste, Antoine Léaumont. Tu es en train de hiérarchiser les origines des gens. Tu t'en rends compte ou pas? T'es un malade. Et donc après, il appelait à rejoindre la manifestation du 22 mars, qui n'avait aucun sens. Des mots appris par cœur et répétés sans cesse. Domination, patriarcat, raciste, le fonds de commerce électoral déployé à longueur de journée par ces gens. Comment essentialiser? Parce que oui, il nous parle de patriarcat. Et Antoine Léaumont, c'est en Afrique ou en Europe qu'il y a du patriarcat? C'est dans quel pays où la femme, elle a aucun droit, c'est l'objet de son mari, elle doit se voiler, elle doit demander pour avoir de l'argent, pour sortir? C'est dans quel pays qu'on fait ça, Antoine Léaumont? Mais ça n'a aucun sens ce qu'il raconte, mais vraiment, hein. Là, d'un côté, j'ai envie de dire que ça fait plaisir et en même temps, c'est triste. Montauban. Plusieurs camions des Restos du Cœur vandalisés. L'association en difficulté pour des livraisons. Alors pourquoi je dis que d'un côté, ça fait plaisir? Bah, c'est qu'en fait, c'est les mecs qui se volent entre eux. Parce que c'est qui pointe au Resto du Cœur? C'est les mecs de la France insoumise, hein. Et parfois, ils ont de l'argent, hein. On a vu des vidéos de nanas qui se pointent avec... je crois que c'est une BMW au Resto du Cœur. Et les mecs qui se volent entre eux, alors qu'ils sont de la même communauté, ça n'a aucun sens. Donc volez-vous entre vous, dépouillez-vous entre vous, laissez-nous tranquilles. Voilà. Dans la nuit de lundi à mardi, plusieurs... En fait, j'ai plus aucune compassion. Je n'ai plus aucune... C'est terrible, hein. Je n'ai plus de compassion. Dans la nuit de lundi à mardi, plusieurs camions des Restos du Cœur du Tarn-et-Garonne ont été vandalisés à Montauban. Batteries, autoradio et matériel électrique ont été dérobés, occasionnant un préjudice estimé à 6 000 €. L'association, qui se retrouve avec seulement 3 véhicules en état de marche sur 6, craint des perturbations dans ses livraisons aux personnes en difficulté. Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs du vol. Sachant que les Restos du Cœur sont très en difficulté en ce moment. Et c'est Bernard Arnault qui fait des dons pour essayer d'aider les Restos du Cœur. Et les gauchistes insultent Bernard Arnault parce qu'il donne pas assez. Et vous savez quoi? Volez-vous entre vous, démerdez-vous, mangez votre caca, et foutez-nous la paix, voilà, tout simplement. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube, abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!